Alors bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour ce live Instagram, je vais dire Snapchat, des formations professionnelles. Et aujourd'hui on est dans ma cuisine. Je ne me transforme pas en blogueur recette, etc. Mais j'ai trouvé une bonne petite recette pour apprendre à faire son pain. Et donc je me suis dit que ce serait l'occasion justement aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un truc de feignasse. Et je pense que ça va vous plaire. Je vais vous apprendre à faire du vrai pain, du bon pain. J'avais déjà fait différents essais, etc. Et c'était pas très glorieux. Voilà, des essais ratés de baguettes, etc. Mais donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment ça se passe. Vous allez voir, c'est très très simple. Il n'y a pas besoin beaucoup de boulot. Vous allez voir, la vidéo devrait faire moins de 10 minutes, pas plus. Et voilà, donc je vous propose qu'on commence tout simplement. Alors pour commencer, il va vous falloir un saladier. Voilà, un saladier dans lequel on va mettre la pâte, tout simplement. Dans ce saladier, vous allez mettre de l'eau qui est tiédie, qui est tiède. Alors là, elle est même limite un peu trop chaude. Mais bon, tant pis, hein, j'accepte de foirer un peu ma recette pour vous faire plaisir. Le temps que je discute, elle va avoir le temps de tiédir. J'espère que la réception est bonne de votre côté. Cette eau chaude, elle va servir, enfin cette eau tiède, va servir à mélanger la levure. Donc c'est de la levure sèche, spécial pain, voilà. Mais après vous pouvez prendre de la levure de boulanger, donc de la levure fraîche. Pour la levure fraîche, il faut en mettre à peu près 10 grammes. Pour la levure sèche, c'est un sachet ou deux sachets ou un sachet et demi en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous voulez. Sachant que l'objectif c'est de faire plusieurs tests et de doser en fait ça de manière optimale en fonction de votre goût et de ce que ça donne. Donc là vous voyez, je vais mettre un sachet de levure dans mon eau. Alors c'est parti, un sachet, hop. Alors attends, j'en ai foutu partout la levure. Alors la levure c'est assez magique parce que c'est vivant, c'est ça qui est formidable. Il me reste un demi-sachet de mon pain précédent. Voilà. Et je mélange tout ça avec une cuillère en bois. Spécial French Tech, je sais pas si vous voyez ça. Ouais. Ouais, la French Tech, ça fait aussi des cuillères en bois. Et ça c'est ouf. Voilà, alors je dis French Tech, mais bon c'est French Tech lyonnaise. Je mélange ma petite levure dans l'eau chaude, dans l'eau tiède, voir ce que ça donne. Une fois que c'est bien mélangé, il faut rajouter de la farine, 1 kg. Voilà, donc en farine, moi j'ai pris de la farine bio, même si la levure n'est pas bio, désolé. 1 kg, c'est de la T65, c'est écrit sur le paquet, T65. Vous pouvez aussi utiliser de la T55. Voilà, c'est un peu l'épaisseur, la finesse de la farine. Donc ça c'est pareil, c'est à votre goût, sachant qu'après vous pouvez mélanger votre pain avec ce que vous voulez. Donc vous allez voir, ça va aller très vite, c'est assez simple. Vous mettez la farine, voilà, en mode, pas besoin, on s'en fout les grumeaux, tout ça, on s'en fout. Voilà. Ensuite, il nous faut du sel, et oui, parce que pour faire du pain sans sel, mais non merci. Donc pour le sel, il va nous falloir, je crois que j'ai noté, je sais plus, je crois que c'est 20 grammes. 20 grammes de sel, je vais juste vérifier sur mes petites notes. C'est bien 20 grammes, il me semble. Oui, c'est ça, 20 grammes de sel de Guérande. Voilà, ou du sel fin, comme vous voulez, en fonction de vos préférences. Donc là, je vais mettre une petite tare sur la balance. Salut tout le monde, ceux qui nous rejoignent en cours de route, je suis en train de fabriquer du pain. Voilà, donc 20 grammes de sel, c'est un peu costaud. D'ailleurs, ma balance n'a pas l'air de très bien marcher, parce que je suis toujours à zéro. Donc, on va le choix de technique. Bougez pas, je reviens. Je vais reprendre. Je reprends un bol vide. Voilà, je le remets à zéro. Je rallume. On est bon, et donc là. Voilà, donc là j'ai déjà 8 grammes. Et il faut continuer. Donc attention, ça peut être un petit peu long. Donc 20 grammes de sel, ça représente quand même une bonne quantité, enfin en tout cas visuellement. Après c'est ce qu'il faut hein, pour 1 kg voilà, 1 kg de farine, c'est ce qu'il faut. Sachant que si vous voulez faire du pain un peu spécial, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans, des noisettes, du fromage, des lardons, ce que vous voulez. Donc voilà, 20 grammes de sel, c'est ça. Voilà. Donc vous mettez ça avec la farine, tout simplement.
Et puis vous mélangez, alors voilà, j'ai ma farine, j'ai mon eau en dessous, et il faut mélanger avec votre cuillère en bois, voilà, tout doucement. Ça va pas durer longtemps, vous allez voir, c'est vraiment une recette méga express. Jusqu'à ce que ça vous fasse une jolie boule de pâte. Voilà. Alors faut pas la pétrir spécialement avec les mains, parce que l'idée c'est de pas trop la malaxer. C'est du pain sans pétrissage, hein, donc c'est du pain qui est pas galère à faire. Voilà. Voilà, on mélange bien. Alors ça devient de plus en plus dur hein, à la fin. Voilà. Je suis pas encore boulanger, mais vous allez voir, je m'en approche. Voilà. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal là. J'y vais avec les doigts. Alors lavez-vous bien les mains avant, ce que j'ai fait avant de lancer l'enregistrement. C'est important. Parce que bon, on n'est pas là pour manger du pain après que vous ayez réparé votre voiture. Et voilà, donc ça fait un truc un peu comme ça, je sais pas si on voit bien. Voilà. Grosse boule de pâte. Vous pouvez faire ça si vous voulez qu'elle se détache un peu. Voilà, un peu visqueuse, etc. Maintenant, voilà. En fait, c'est fini. Je vous avais dit que c'était rapide. Donc en fait là maintenant l'idée en fait une fois que la pâte est prête, c'est de la laisser reposer à l'extérieur, donc à température ambiante environ 2 heures. Donc je vais mettre un petit torchon dessus et je vais la couvrir 2 heures. Voilà. Une fois qu'elle sera montée, donc là elle va doubler de volume en fait. Hein. C'est un peu l'idée, c'est que là on en est à ce niveau-là au niveau du plat. Là elle va remplir un peu tout le plat. Donc elle va lever pendant 2 heures. Et ensuite, vous la mettez au frigo entre 24 heures minimum ou plus, jusqu'à 15 jours. C'est-à-dire que votre pâte, vous allez... alors, bien sûr, avant de la mettre au frigo, il faut la fermer hermétiquement. Parce qu'il va y avoir du gaz qui va se créer, etc. Donc, il faut que ça soit fermé pour que la pâte elle ait le temps de monter, de gonfler. C'est ça qui va faire que votre pain va lever. Et donc, bien fermé hermétiquement, donc avec... soit si vous avez un récipient spécial qui ferme bien, c'est cool, sinon vous pouvez utiliser du cellophane et mettre ça autour une fois que c'est monté. Donc vous le laissez au frigo pendant environ, comme je l'ai dit, entre 48 heures, 24 heures, 48 heures et jusqu'à 15 jours. Et évidemment, plus vous attendez, plus votre pain aura un goût un peu rustique. Voilà. Moi, j'ai pas attendu, j'ai dû attendre 5 jours ou 4 jours, des trucs comme ça. J'ai pas attendu les 15 jours réglementaires. C'est pas nécessaire. Voilà, si vous êtes pressé, il n'y a pas de souci. Donc là, ça, on va l'oublier. Disons qu'on va le laisser monter. Admettons que c'est au frigo. Et que maintenant, vous ayez envie de sortir. C'est le jour où vous voulez faire du pain. Alors, il faut vous lever tôt parce que ça prend un peu de temps. C'est-à-dire qu'au total, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre la boule de pâte dans une cocotte en fonte ou en plexiglas ou ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai récupéré une vieille cocotte de chez mes beaux-parents. Dans lesquelles vous allez... Alors, je vous fais la théorie, hein, parce que là, pour l'instant, j'ai pas... ma pâte est en cours de gonflement, donc voilà. Vous allez tapisser cette cocotte de papier sulfurisé, tout simplement. Vous allez verser votre pâte qui aura gonflé, votre pâte à pain qui aura gonflé. Donc soit vous mettez tout, soit vous mettez une partie, c'est-à-dire que ça peut vous permettre de faire du bon pain un peu tous les jours. Voilà. Ensuite, vous fermez bien tout ça. Et vous mettez ça au four pendant à peu près, je sais plus ce que j'ai noté, 30 minutes, ouais, 30-40 minutes au four à une température de 40 degrés. Pourquoi 40 degrés? Parce que ça permet de réchauffer un peu la pâte qui est passée au frigo. Et ensuite, vous la laissez 1 heure en température extérieure pour qu'elle ait le temps de finir de monter. Voilà, avec la température extérieure, elle va regonfler, elle va remonter. Votre pain sera un peu plus gonflé comme ça. Et puis, toujours, vous la laissez dans le four, il n'y a pas de souci. Et au bout de ces 1 heure de cuisson à 40 degrés, à froid dans le four, voilà, vous laissez comme ça, je vous dis, entre 40 minutes et 1 heure. L'idée, c'est que ça ne bouge pas du four. Ensuite, vous switchez à 240 degrés le four. Donc, cette fois, beaucoup plus chaud, full patate. 240 degrés, et là, vous le laissez, en fonction de la taille de votre pain, ça peut aller de 40 minutes à 1 heure de cuisson. Voilà, donc vous pouvez au bout de 40 minutes par exemple soulever la cocotte et regarder la tête que soulever le couvercle, pardon, et regarder la tête que votre pain aura. Si votre pain est pas mal aussi, vous pouvez mettre un peu de farine aussi pour donner un petit air rustique, ça peut être sympa. Et puis au bout de... Moi j'ai fait 2-3 essais comme ça et j'ai eu
un pain qui était correct, qui était cuit comme il fallait au bout de 45 minutes, quelque chose comme ça. Donc ça dépend de la taille du pain. Donc voilà, vous dosez comme ça. Et puis une fois que c'est prêt, c'est prêt. C'est-à-dire que vous allez avoir un bon pain. Alors là, je vais vous montrer. Je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer mon pain que j'ai démoulé tout à l'heure, pardon. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est sorti de ma cocotte. Voilà. Donc là, c'est le plus gros que j'ai fait. Hein. C'est-à-dire que j'ai utilisé de l'ensemble, toute la farine que j'ai... ce que j'ai fait là en fait comme recette, exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf que voilà, donc là, ça je l'ai sorti, il est encore chaud. Hein. J'ai sorti tout à l'heure je l'ai fait exprès pour vous montrer. Et puis parce que ce soir, j'ai des invités. Donc ils vont goûter mon pain. Ça va être un peu mes cobayes. Et voilà, c'est du pain qui tient bien au corps, qui est bien fat, mais en même temps qui est bien aéré. Et voilà, donc vous voyez, ça prend vraiment 30 secondes, ça va assez vite en fait au final de faire son pain. Voilà, j'ai touillé 3 ingrédients, du sel, de la farine, de la levure dans de l'eau chaude. Et après, en mode feignasse, on met ça au frigo. Pas besoin de pétrir, pas besoin de machine, de quoi que ce soit. On met ça dans une cocotte. Alors le récipient cocotte, c'est important parce que c'est fermé. Du coup, l'humidité est là en fait. Si vous voulez faire des baguettes dans un four, ouais, vous n'avez pas de cocotte, vous pouvez aussi, mais il va falloir mettre la dose, il va falloir mettre de l'eau bien chaude en fait dans le lèche-frite pour que justement ça soit humide, un peu en mode hammam dans votre four. Voilà, pour que votre pain soit tendre et soit pas un truc tout sec et tout cramé, quoi. Voilà, c'est fini. J'espère que cette première recette vous a plu. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais bon, je m'essaie à des petites activités comme ça pour me détendre de temps en temps le week-end voilà, et le soir. Ça faisait longtemps que je cherchais à faire du pain, c'est con, mais bon, j'avais envie Je me disais, c'est pas possible qu'un truc aussi basique, ça soit si compliqué à faire. Faire du bon pain, c'est pas si simple apparemment, c'est pour ça qu'on va tous dans nos boulangeries préférées. Et d'ailleurs, je continue à aller à la boulangerie parce que j'aime bien la baguette de mon boulanger. Mais voilà, pour faire du bon gros pain comme ça, super bon, à manger avec de la confiture, de la mayo, du beurre, ce que vous voulez, du fromage ou quoi que ce soit, c'est top. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Vous verrez, c'est très rapide, c'est très simple. Je vais remettre cette vidéo dans un article exprès pour ça. Avec un peu plus de détails sur la recette, en tout cas la liste des ingrédients. Donc vous pourrez retrouver tout ça sur le blog prochainement. Et puis je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Ciao!